Donc, ce que l'Esprit veut nous dire ce matin, on va aller dans le livre de Jonas au chapitre 3. On va aller dans le livre de Jonas au chapitre 3. Je vous dirais que le message de ce matin est un peu spécial. L'Esprit veut nous raconter une histoire qui s'est déjà déroulée, bien sûr. Ce n'est pas une parabole, ce n'est pas une histoire fictive. L'Esprit veut nous raconter une histoire ce matin. Une histoire qui va nous parler, qui va avoir plusieurs morales. Une histoire qui va nous parler de miséricorde, de la grandeur de la miséricorde de Dieu, mais aussi de l'orgueil, de ses effets, et du jugement de Dieu sur l'orgueil. Et aussi l'appel à la repentance que Dieu veut apporter à tous les hommes. Toutes ces choses vont se retrouver dans l'histoire que l'Esprit veut nous raconter ce matin. Et nous allons introduire cette histoire dans la Genèse, bien sûr, excusez, dans Jonas. Au chapitre 3, on va lire le chapitre 3 en entier. Il y a 10 versets. Donc, ça va comme suit. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville, de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait « Encore 40 jours, et Ninive est détruite. » Et les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac, s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands. Excusez-moi. Que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis, ne goûtent rien, ne pèsent point, et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force, et qu'ils reviennent de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Et Dieu vit qu'ils agissaient ainsi, et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. On va arrêter ici. Donc, beaucoup d'histoires aussi dans ce que l'Esprit veut nous dire ce matin. Il va y avoir beaucoup de notes historiques. Ça a été beaucoup de recherches, je vous avoue, mais ça va bien combler le besoin que l'Esprit veut nous donner ce matin. Donc, il faut comprendre premièrement qu'au temps de Jonas, Ninive, c'était une ville de l'Assyrie, du peuple assyrien. Et le peuple assyrien était un peuple qui était en menace pour tous les peuples avoisinants et Israël entre autres. C'était un peuple qui avait une mauvaise réputation, c'était un peuple dépravé, c'était un peuple qui avait beaucoup de mœurs dépravées, et c'était un peuple également très cruel, surtout cruel envers leurs ennemis, bien sûr, qui étaient les peuples avoisinants, mais cruel aussi lorsqu'ils faisaient des captifs. C'était des gens qui aimaient torturer leurs captifs, qui aimaient leur faire des choses vraiment affreuses, abominables. Et c'est ça, c'était des gens d'une grande cruauté, un peuple d'une grande cruauté, un peuple barbare. Et quand on regarde selon l'histoire, on voit que de ce qu'on a lu de la parole de Dieu, Dieu envoie son prophète vers un peuple païen, et Jonas a été l'un des rares prophètes qui a été envoyé vers les païens. Et comme on le sait, si vous connaissez l'histoire de Jonas, vous savez que ça faisait vraiment pas son affaire. Hein? Jonas, il ne voulait pas y aller. Il ne voulait pas y aller. Et Dieu l'a envoyé quand même. Mais, puis on voit que Jonas a fait une grande prédication, une grande publication dans la ville, une très grande ville. Ça lui a pris 3 jours à parcourir. Et il leur a averti de la destruction prochaine de Ninive s'ils ne se repentaient pas. Même pas, il n'a même pas parlé de repentance. Il a dit que la ville serait détruite tout court. Et quand on regarde, et on sait que la ville de Ninive s'est repentie en commençant par le roi qui a envoyé une publication à tous les gens de la ville avec ses grands. Tout le monde s'humilie et implore Dieu de pardonner, et Dieu pardonne.
Quand on regarde selon l'histoire, on voit beaucoup de choses intéressantes, parce que la Bible nous donne des faits, mais malgré que la Bible est un livre d'histoire, parfois avec des notes historiques qui viennent appuyer ce que la Bible dit, on peut vraiment en ressortir un tableau absolument merveilleux et très compréhensif des événements. Selon l'histoire, c'était au temps de Jonas, c'était le temps où le roi Assur-Dan III régnait sur la Syrie. Et le roi Assur-Dan III de son temps, il s'était passé des catastrophes de son temps. Premièrement, il y avait eu une grosse épidémie de peste qui avait ravagé son pays, ravagé son territoire. Ça l'avait fait énormément de morts. Ça, c'est une chose. Et une deuxième chose, c'était passé également un grand tremblement de terre d'une grande ampleur qui avait détruit beaucoup de structures, qui avait vraiment mis beaucoup de villes, qui avait détruit plusieurs villes de la Syrie. Et ces deux grandes catastrophes-là s'étaient passées au temps, comme je l'ai dit, du roi Assur-Dan III, qui était au temps du prophète Jonas. C'était avant la prédication de Jonas. Lorsque Jonas est allé annoncer la destruction de la ville de Ninive, mettez-vous dans l'esprit que ces deux événements catastrophiques s'étaient précédemment déroulés. Et donc, après une peste, après un tremblement de terre terrible, Dieu annonce la destruction de la ville de Ninive. Maintenant, avec ces informations-là, je pense qu'on a une bonne idée de pourquoi ils ont pris tellement au sérieux la prédication de Jonas. Parce qu'en d'autres temps, si rien ne s'était passé avant la prédication de Jonas, aurait-il pris autant au sérieux un homme qu'il ne connaissait pas, surtout juif de surcroît, leur ennemi, qui venait d'un peuple ennemi? Aurait-il pris sa prédication au sérieux? Peut-être pas. Mais on peut voir que Dieu les avait comme préparés. C'est d'ailleurs ce que plusieurs théologiens et exégètes qui ont étudié l'histoire en parallèle avec la Bible en ont conclu, c'est que Dieu les avait préparés à la prédication de Jonas, et je le crois aussi. Et donc, moi, quand je méditais sur ce que l'histoire nous apprend et ce que la Bible nous dit, ça m'a fait penser, je fais juste un parallèle ici, comme une parenthèse que je vais ouvrir et refermer, ça me fait penser quand on lit dans l'Évangile de Matthieu que lorsque Jésus est arrivé sur le bord de la berge, a marché sur le bord de la berge, il a vu des pêcheurs qui réparaient leurs filets et qui leur a dit « Venez avec moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes » et que la Bible nous dit qu'à l'instant, ils ont laissé leur père, mettons, pour Jacques et Jean, ils ont laissé leur père Zébédée, sont partis, Pierre également avec André laissent leur bateau et leur filet et ils suivent le Seigneur, comme ça. Quand on lit ce que Matthieu nous dit à propos de cet événement-là, ben, on peut se dire « Wow! » Et vraiment, le Seigneur les appelle, ils lâchent tout et ils vont. OK. C'est particulier, sans hésitation. Mais quand vous ajoutez ce que vous lisez dans Matthieu 5, la pêche miraculeuse, puis qu'après ça, le Seigneur les a appelés, bien, ça fait plus de sens. Hein? C'est comme le Seigneur, avec la pêche miraculeuse, les avait préparés à le suivre. De sorte que quand il a fait l'appel, ils n'ont pas eu d'hésitation. Ils venaient de voir la pêche miraculeuse, puis pour eux autres, c'était comme oui, on y va. Donc, je referme la parenthèse, mais c'est comme pour vous montrer un parallèle que c'est pareil pour ce qui s'est passé avec Jonas. Dieu avait préparé cette ville qui, autrefois, Ninive, c'était pas la capitale. C'était pas la capitale de la Syrie. C'était juste une ville parmi tant d'autres dans la Syrie, parce que la Syrie n'était pas un peuple en puissance encore. C'était un peuple qui était pas encore gros, qui n'était pas encore dans une grande puissance. C'était pas au sommet de sa gloire, là. Puis, en plus, avec les catastrophes qui venaient de leur arriver, disons que c'était un peuple qui avait été affaibli. Mais Dieu les avait préparés. Et on peut voir, si on enchaîne, que Jonas n'avait vraiment pas fait son affaire. Si on lit dans le chapitre 4 de Jonas, dans le chapitre 4, versets 1 à 3, qu'est-ce qu'il nous est dit? Il nous est dit que lorsque Jonas a vu que la ville se repentait, il dit cela des plus forts à Jonas, et il fut irrité. Il implora l'Éternel et il dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand encore j'étais dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir.
en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui se repent du mal. Maintenant, l'Éternel, prends donc ma vie. Prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. Et l'Éternel lui répondit, fais-tu bien de t'irriter? On va arrêter ici. Jonas, il voulait éviter que ce peuple se repente. Jonas voulait que ce peuple meure. Il voulait que ce peuple périsse parce qu'il se disait, ça va en faire moins de méchants sur la terre. Il se disait, ça va faire moins d'ennemis à mon peuple, ça va faire moins d'ennemis à Israël. Donc, il voulait que tout un peuple périsse. Et parce que Dieu leur a pardonné, il était très irrité. Puis il n'aurait pas voulu être là. Parce qu'il savait que s'il se repentait, il savait que Dieu allait y pardonner. Parce qu'il savait que Dieu a un cœur de pardon. Dieu est miséricordieux, il est compatissant. Si vous voulez lire pendant la semaine, pour aller lire dans le psaume 145, versets 7 à 9, c'est quelque chose que David d'ailleurs répète dans son psaume, que Dieu est un Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Et la réponse de Dieu, ensuite on va enchaîner, au verset 11, chapitre 4, verset 11, quelle a été la réponse de Dieu à Jonas après une suite de discussions, après une discussion qu'il a eue avec Jonas pour essayer de l'aider, l'amener à comprendre le point de vue de Dieu. On voit qu'au verset 11, Dieu dit à Jonas, il dit, « Et moi, n'aurais-je pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, et des animaux en grand nombre. » Dieu avait voulu faire miséricorde à cette ville. Dieu les avait préparés. Dieu leur a ensuite prêché la destruction prochaine. Ils ont cru à la prédication, se sont grandement humiliés, et ils ont été épargnés. Donc, ça, c'est le début de notre histoire que l'Esprit veut nous raconter ce matin. Maintenant, faites juste écouter. Je vais vous lire une autre prophétie d'un autre prophète, Nahum, qui a prophétisé à Ninive une 100aine d'années plus tard. Et vous allez voir que ça change de ton. Vous allez voir que le ton n'est plus le même. Donc, après que Ninive s'est repentie, le temps est passé. Et là, Dieu, par son prophète Nahum, prophétise à nouveau à Ninive. Il s'adresse à nouveau à cette ville. Et on voit qu'il est dit, « Oracle sur Ninive, livre de la prophétie de Nahum d'Elkosh. L'Éternel est un Dieu jaloux. Il se venge. L'Éternel se venge. Il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires. Il garde rancune à ses ennemis. L'Éternel est lent à la colère. Il est grand par sa force. Il ne laisse pas impuni. L'Éternel marche dans la tempête et dans le tourbillon. Les nuées sont dans la poussière de ses pieds. Il menace la mer et la dessèche. Il fait tarir tous les fleuves. Le Basan et le Carmel languissent. La fleur du Liban se flétrit. Les montagnes s'ébranlent devant lui et les collines se fondent. La terre se soulève devant sa face et le monde et tous ses habitants. Qui résistera devant sa fureur? Qui tiendra contre son ardente colère? Sa fureur se répand comme le feu et les rochers se brisent devant lui. L'Éternel est bon. Il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. On va arrêter ici. Ce que je viens de vous lire, c'est dans Nahum, chapitre 1, j'ai lu du verset 1 au verset 7. Et là, si vous avez remarqué, Dieu change de ton. Dieu parle durement à Ninive. Dieu parle à Ninive de destruction à nouveau. Dieu lui dit qu'il a de la fureur envers elle. Dieu lui annonce à nouveau qu'il la détruira. Après lui avoir fait miséricorde, une 100aine d'années plus tard, Dieu lui annonce qu'elle est son ennemie et qu'il a de la fureur envers cette ville et envers son peuple. La question que je me suis posée quand j'ai lu ça, quand l'Esprit m'a amené là, puis j'ai vu ça, qu'est-ce qui s'est passé? Hein, on est en droit de se poser la question. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Dieu change de ton comme ça et que Dieu parle à nouveau de la détruire? Et c'est là qu'on développe dans notre histoire. C'est là qu'on développe dans notre histoire.
Et je vais vous inviter à tourner dans 2e Roi 17 pour continuer. 2e Roi, chapitre 17. On voit que dans 2e Roi 17, on voit que Ninive, ou plutôt l'Assyrie, parce que Ninive était seulement une ville en Assyrie, l'Assyrie a monté en puissance. Ce qui s'est passé pendant la centaine d'années entre la prophétie de Nahum et la repentance au temps de Jonas des Ninivites, c'est que l'Assyrie est montée en puissance. L'Assyrie a commencé à s'expanser, à se multiplier et à gagner des guerres. Et d'autres rois, c'était plus Assur d'Antois, bien sûr, qui régnait. Dans 2e Roi 17, si on lit à partir du verset 1 au verset 6, là, on voit que l'Assyrie est montée en puissance, et là, il commence à regarder et à envahir des territoires d'Israël. Dans 2e Roi, chapitre 17, verset 1 au verset 6, il nous est dit: « La 12e année d'Achaz, roi de Juda, Osée, fils d'Éla, régna sur Israël à Samarie. Il régna 9 ans. Et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme les rois d'Israël qui avaient été avant lui. Et Salmanassar, le roi d'Assyrie, monta contre lui. Et Osée lui fut assujetti et lui paya un tribut. Mais le roi d'Assyrie découvrit une conspiration chez Osée, qui avait envoyé des messagers à So, roi d'Égypte, et qui ne payait plus annuellement le tribut au roi d'Assyrie. Le roi d'Assyrie le fit enfermer et enchaîner dans une prison. Et le roi d'Assyrie parcourut tout le pays et monta contre Samarie, qu'il assiégea pendant 3 ans. La 9e année d'Osée, le roi d'Assyrie prit Samarie et amena Israël captif en Assyrie, et les fit habiter à Kalash, sur le Carbor, fleuve de Gozan, et dans les villes des Mèdes. On va arrêter ici. Donc, on voit une montée en puissance de l'Assyrie. Et pourquoi une montée en puissance? Parce que le peuple de Dieu se détournait de Dieu. Le peuple de Dieu s'était tourné vers l'idolâtrie. Et là, on voit que, parallèlement à l'attitude de son peuple envers lui, Dieu permet à l'Assyrie de monter en puissance. Il lui permet de monter en puissance et il lui permet de venir châtier son peuple. Parce que Dieu est en contrôle de tout. Hein? Dieu est en contrôle d'absolument tout. Et c'est Dieu qui décide de tous les événements. On voit que Dieu permet de monter en puissance de l'Assyrie sous le roi Salmanassar. Et là, l'Assyrie vient conquérir des territoires d'Israël. Et pourquoi Dieu a-t-il permis ça? Bien, on l'a vu, mais plus le verset 13 et 14 du chapitre 17 où qu'on est, si on lit le verset 13 et 14, Dieu met le doigt dessus. Dieu met le doigt sur le problème. Pourquoi il a permis ça? Il nous est dit que l'Éternel fit avertir Israël et Juda par tous ses prophètes, par tous les voyants, et leur dit: revenez de vos mauvaises voies et observez mes commandements et mes ordonnances, en suivant entièrement la loi que j'ai prescrite à vos pères et que je vous ai envoyée par mes serviteurs les prophètes. Mais ils n'écoutèrent point, ils raidirent leurs coups, comme leurs pères qui n'avaient pas cru en l'Éternel, leur Dieu. On va arrêter ici. Et parce que Dieu les avait avertis, et parce qu'ils n'ont pas écouté les prophètes, Dieu permet que l'Assyrie monte en puissance et il permet que l'Assyrie vienne châtier son peuple. L'Assyrie amène en captivité une partie des habitants. Et qu'est-ce que le roi Salmanassar décide de faire? Le verset 24 du même chapitre nous le dit. Après ça, le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, de Cuta, d'Ava, de Hamath et de Sepharvaïm, et les établit dans les villes de Samarie à la place des enfants d'Israël. Ils prirent possession de Samarie et ils habitèrent dans ces villes. Donc, Dieu permet que, excusez-moi, Salmanassar apporte des captifs, les fait habiter dans ses territoires en Assyrie, et à la place, il prend des gens de d'autres nations et les amène en Israël et leur fait coloniser, leur fait habiter. Il fait comme un switch de population, en bon québécois, là, dans notre jargon, on va dire ça de même. Il fait un switch, il fait un échange de population. Et ces païens
qui ont été établis dans les villes des Juifs, en Samarie et ailleurs, ont été appelés les Samaritains. C'est de là que viennent les Samaritains. C'est l'origine des Samaritains. Et si on continue notre histoire, on voit que d'autres rois continuent. Parce que après Salmanassar, après ce que Salmanassar a fait, à peu près une vingtaine d'années plus tard, un autre roi paraît. Un autre roi est monté. Le trône a changé. Le trône a changé de main. C'est le frère de Salmanassar, Sanchérib, appelé aussi Sargon. C'est lui qui prend possession du trône d'Assyrie. Et qu'est-ce qu'il a fait, lui? Là, on voit que l'Assyrie montre encore plus en puissance. Ils expansent encore plus, deviennent encore plus grands. Faites juste écouter. On voit que il nous est dit à propos de Sanchérib, lui, qu'est-ce qu'il décide de faire? Lui, il décide d'aller encore plus loin que Salmanassar. Il nous est dit, après ces choses et ces actes de fidélité, parut Sanchérib, roi d'Assyrie, qui pénétra en Juda et assiégea les villes fortes dans l'intention de s'en emparer. Donc, ce roi d'Assyrie, Sanchérib, appelé aussi Sargon, selon l'histoire, lui, il décide d'aller encore plus loin. Lui, il veut conquérir les territoires de Juda. Il veut aller encore plus loin. Parce que Sanchérib, selon l'histoire, était au sommet de sa puissance. Là, vraiment, là, au temps de Sanchérib, l'Assyrie est au sommet de sa gloire. L'Assyrie, là, est extrêmement puissante. Elle domine les autres peuples environnants. C'est elle qui a le contrôle, là. Et le roi Sanchérib est à sa tête. Et le roi Sanchérib s'élève en orgueil à cause de la grandeur de son royaume, à cause de toutes ses victoires, à cause de son expansion. Et là, il décide d'aller conquérir les territoires de Juda, sous le règne du roi Ézéchias. Il envoie donc son armée aux portes de Jérusalem. Et là, ça va vous rappeler l'histoire d'Ézéchias. Pour ceux qui lisent un peu, là, ça va vous rappeler ça. Et là, il envoie son armée aux portes de Jérusalem pour assiéger la ville. Et il va encore plus loin que ça. Il va encore plus loin que ça. Il va jusque cette fois-ci à défier Dieu. Il va jusqu'à insulter Dieu et à défier Dieu dans une lettre qu'il fait lire par son émissaire Rabshakeh aux peuples qui sont sur les murailles. Et qui fait parvenir d'ailleurs au roi Ézéchias en même temps. Et voici ce que disait sa lettre. Faites juste écouter toujours. Sa lettre dit, « Le serviteur de Sanchérib parlèrent contre l'Éternel Dieu et contre Ézéchias son serviteur. Et il envoya une lettre insultante pour l'Éternel, le Dieu d'Israël, en s'exprimant ainsi contre lui. De même que les dieux des nations et d'autres pays n'ont pu délivrer leur peuple de ma main, de même le Dieu d'Ézéchias ne délivrera pas son peuple de ma main. » Les serviteurs de Sanchérib crièrent à haute voix en langue judaïque afin de jeter l'effroi et l'épouvante parmi le peuple de Jérusalem qui était sur la muraille, et de pouvoir ainsi s'emparer de la ville. Ils parlèrent du Dieu de Jérusalem comme des dieux des peuples de la terre, ouvrage de main d'homme. Donc lui, il va encore plus loin que les autres. En plus de vouloir conquérir le territoire de Juda, il insulte Dieu, ouvertement. Au temps du roi Sanchérib, Ninive n'était plus juste une ville comme les autres. Ninive était devenue la capitale de l'Assyrie. Ça en était devenu la capitale, la ville principale. Et là, lorsque Dieu a vu l'orgueil de Sanchérib, lorsqu'il a reçu la lettre d'insulte, que d'ailleurs le roi Ézéchias est allé avec Ésaïe dans le temple de l'Éternel et ils ont ouvert la lettre et ils ont montré la lettre à Dieu. Ils ont déployé la lettre devant, genre comme ça, puis genre Dieu voit tout. Hein. Puis ils ont déployé la lettre pour montrer à Dieu. Dieu le savait de toute façon, on le sait bien. Mais c'est comme un geste qui est parlant, là, pour montrer à Dieu, regarde l'insulte qui t'est fait. Regarde l'insulte qui t'est fait. Délivre-nous de lui. Et faites juste écouter toujours. Dieu répond au roi Sanchérib. Et qu'est-ce qu'il lui répond? Et ensuite, on va enchaîner. Dieu répond au roi Sanchérib de cette façon. « N'as-tu pas appris, disait l'Éternel à Sanchérib,
N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin et que je les ai résolues dès les temps anciens? Maintenant, j'ai permis qu'elles s'accomplissent et que tu réduises des villes fortes en monceaux de ruines. Leurs habitants sont impuissants, épouvantés et confus. Ils sont comme l'herbe des champs et la tendre verdure, comme le gazon des toits et le blé qui sèche avant la formation de la tige. Mais je sais quand tu t'assieds, et quand tu sors, et quand tu entres, et quand tu es furieux contre moi, parce que tu es furieux contre moi, et que ton arrogance est montée à mes oreilles. Je mettrai ma boucle à tes narines, et mon mors entre tes lèvres, et je te ferai retourner par le chemin par lequel tu es venu. Ce que je vous ai lu, c'est dans 2 Rois, chapitre 19. J'ai lu verset 25 au verset 28. Et précédemment, ce que je vous ai lu à propos de ses conquêtes, à propos son émissaire, de sa lettre d'insulte, c'est dans 2 Chronique 32. Vous pourrez parcourir le chapitre et pourrez voir toutes ces choses que je vous ai dites. Et quand vous connaissez l'histoire, je vais abréger un peu parce que je pourrais m'étendre longuement, là. Mais si vous connaissez un peu l'histoire d'Ézéchias, ce qui est arrivé à l'armée de Sanchérib est particulière, c'est qu'en une nuit, ils ne savent pas ce qui s'est passé, mais son armée est morte. La Bible nous dit que Dieu a envoyé un ange, puis que toute l'armée a été exterminée. Selon l'histoire, son armée serait morte d'une maladie mystérieuse. Ça, c'est selon l'histoire. Son armée serait morte d'une maladie mystérieuse. Ils ne savent pas la cause, en fin de compte. Mais la Bible nous dit que Dieu a envoyé un ange et son armée entière a été décimée. Et lui, en plus de ça, il a reçu une lettre comme de quoi qu'il y avait d'autres ennemis qui l'attaquaient d'un autre front, d'un autre recoin de son pays. Donc, il s'en est retourné par le chemin, comme Dieu y avait dit, il s'en est retourné par le chemin par lequel il était venu. Et il a été, pas longtemps plus tard, assassiné par ses fils. Il a été assassiné par ses fils dans sa maison. Et le trône a changé de main. Ça a été son fils Esar-Hadon qui a régné à sa place. Maintenant, on va retourner dans Nahum et on va lire quelque chose ensemble. On va retourner dans Nahum, mais cette fois-ci, vous pourrez lire avec moi dans Nahum chapitre 1. On va aller lire le restant de la prophétie de Nahum. Je vous en ai lu une partie tantôt. On va aller lire le restant. Et pour vous situer, si vous partez de Jonas, là, Nahum, c'est 2 livres plus tard. Tu as Jonas, tu as Michée, tu as Nahum. Si vous voulez essayer d'avoir un point de départ, là, parce que Nahum, ce n'est pas un endroit où on va très souvent. C'est un petit livre de 3 chapitres à peu près. Là. Donc, dans Nahum, chapitre 1, qu'est-ce que Dieu a prophétisé par son prophète Nahum va s'accomplir. Mais voyons la suite de la prophétie. Comme je vous l'avais dit précédemment, une centaine d'années après Jonas, Dieu annonce la destruction de Ninive à nouveau. Dieu lui parle de sa colère. Et on continue. Là, on a vu une portion d'histoire et on a vu comment l'Assyrie est montée en puissance et on a vu jusqu'où elle s'est rendue au sommet de sa gloire sous Sanchérib, mais aussi son orgueil, l'orgueil de ce roi, l'orgueil de cette nation. Et on voit qu'il est dit, à partir du verset... Si on lit le verset 7, si on relit le verset 7 de Nahum chapitre 1, à partir du verset 7, on va aller jusqu'au verset 14. On voit que Nahum disait, « L'Éternel est bon, il est un refuge au jour de la détresse, il connaît ceux qui se confient en lui. Mais des flots qui déborderont, avec des flots qui déborderont, il détruira la ville. » Ça, on va y revenir parce qu'il nous parle de la ville de Ninive ici. Avec des flots qui déborderont, il détruira la ville, et il poursuivra ses ennemis jusque dans les ténèbres. Que méditez-vous contre l'Éternel? C'est lui qui détruit. La détresse ne paraîtra pas 2 fois. Car entrelacés comme des épines et comme ivres de leur vin, ils seront consumés. Comme la paille sèche entièrement, de toi est sorti celui qui méditait le mal contre l'Éternel. Pensez à Sanchérib, là. De toi est sorti, en parlant à la Syrie, en parlant à Ninive, en parlant à la Syrie, de toi est sorti celui qui méditait du mal contre l'Éternel. Faites le lien. Celui qui avait des méchants desseins. Ainsi parle l'Éternel. Quoique intact et nombreux,
ils seront moissonnés et disparaîtront. Je veux t'humilier pour ne plus avoir à t'humilier. C'est fort, ça. Je briserai maintenant son joug de dessus toi, et je romprai tes liens. Voici ce qu'a ordonné sur toi l'Éternel. Tu n'auras plus de descendants qui portent ton nom. J'enlèverai de la maison de ton Dieu les images taillées ou en métal fondu, et je préparerai ton sépulcre, car tu es trop léger. Ce dernier commentaire, tu es trop léger, là. Pensez à ce qui a été dit au fils de Nabuchodonosor au temps de Daniel. Hein, lorsqu'il y a eu l'inscription sur le mur avec la main, là, puis que l'inscription disait « Pesez, pesez, comptez ». Puis que quand Daniel avait donné l'explication à Belchazzar, il avait dit « Dieu t'a pesé et il t'a trouvé léger dans la balance ». Faites le lien, là. Même chose ici. Dieu dit à l'Assyrie « Tu es léger dans ma balance. Et c'est pourquoi je vais t'anéantir totalement. » C'est ce qu'il lui annonce. Et ça, frère, ça, c'est paradoxal, parce que Dieu annonce à Ninive qu'elle sera, il annonce à Ninive, mais au peuple assyrien, en fin de compte, parce que Ninive, vu qu'elle était la capitale, elle représente le peuple assyrien. Donc, elle représente l'Empire. Et Dieu annonce à cet empire qu'il sera totalement détruit. Mais cet empire-là, il est au sommet de sa gloire, là, lorsque Dieu lui annonce ça. Il est au sommet de sa gloire. C'est comme, ça paraît impossible. Ça paraît impossible. Parce qu'il est au sommet de sa gloire. On voit que, faites juste écouter, l'apôtre Paul avait dit quelque chose aux Corinthiens qui vraiment démontre ce que Dieu fait, puis ce que Dieu seul, en fin de compte, peut faire, qu'il n'y a personne d'autre comme Dieu qui peut faire ça. On voit que il est dit ceci, Paul disait aux Corinthiens, « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qu'ils sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. » Ce que je vous ai lu, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 1, 1 Corinthiens 1, j'ai lu le verset 27 au verset 29. Verset 27 au verset 29. Hein, autrement dit, là, Dieu se plaît à confondre. Dieu est capable d'annoncer des choses qui sont totalement hors de sens d'un point de vue humain. Ça paraît totalement hors de sens. Mais si Dieu le dit, ça va arriver. Ça ne peut pas faire autrement. Parce que Dieu peut confondre. Dieu est capable de renverser les choses d'une façon absolument extraordinaire. Et vous savez, selon le dictionnaire, le terme « confondre » est fort. Le terme « confondre » veut dire mettre en désordre, déconcentrer, humilier. Le terme « confondre » est fort. Et donc, pour conclure notre histoire, pour aller vers la conclusion de notre histoire plutôt, 48 ans après Sanchérib, après l'orgueil de ce roi, après ses insultes à Dieu, 48 ans après, sous le règne du roi, là je vais le lire parce que son nom est dur à prononcer, Sinsharishkun, je m'étais pratiqué en plus, Sinsharishkun, qui était le fils d'Assurbanipal, roi d'Assyrie. 48 ans après Sanchérib, sous le règne de ce roi, Sinsharishkun, Ninive est détruite. Et comment c'est arrivé? Ninive a été prise d'assaut par deux peuples qui se sont alliés ensemble, les Mèdes et les Perses. Deux peuples se sont alliés ensemble pour couper la tête du serpent. C'est une image. Là. Couper la tête du serpent. Autrement dit, prendre la capitale de la Syrie et ainsi affaiblir grandement la Syrie, le peuple assyrien. Affaiblir l'empire. Donc, ils attaquent la ville de Ninive, qui était considérée à ce temps-là comme une ville imprenable, parce que la ville s'était fortifiée et elle était considérée aux yeux des hommes comme étant imprenable. Mais eux autres l'attaquent. Et ils choisissent vraiment un temps particulier pour l'attaquer. Parce que qu'est-ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a eu
au temps où il voulait l'attaquer, une très grande tempête. Puis Ninive était sur le bord du fleuve du Tigre. Ninive était sur le bord d'un grand fleuve qui s'appelle le Tigre. Et je pense qu'il s'appelle de même encore d'ailleurs. Et au temps de cette grande tempête, le fleuve s'est grandement agité. Il a débordé de son lit incroyablement. Et avec les vents, de grandes vagues se sont mis à frapper les murs de la ville. Et les murs de la ville, une partie de la muraille de Ninive a cédé. Et les flots se sont déversés dans la ville. Et c'est à ce moment-là que les Mèdes et les Perses ont choisi dans cette tempête d'attaquer Ninive parce que les flots avaient détruit une partie de la muraille et ça les avait permis d'entrer dans la ville. Et si vous avez bien écouté la prophétie que Dieu avait donnée à Nahum sur Ninive, Dieu lui avait exactement dit cela. Je vous rappelle, je vous relis le verset, c'était le verset 8. Dieu avait dit, « Mais avec des flots qui déborderont, il détruira la ville. » Ce que Dieu dit n'arrive jamais, ne manque jamais d'arriver plutôt. Ce que Dieu dit ne manque jamais d'arriver. Ça l'arrive toujours. Dieu avait prédit comment qu'il détruirait la ville, et avec un autre peuple, Dieu vient châtier les Assyriens. Et vient mettre un terme à l'Empire assyrien, parce qu'après avoir perdu leur capitale, l'Empire assyrien va s'éteindre quelques années plus tard. Ils vont décliner incroyablement jusqu'à totalement s'éteindre, et on n'entend plus parler de l'Empire assyrien, il est terminé. On entend maintenant parler d'un autre empire, qui est l'Empire babylonien, commençant sur le règne de Cyrus, et ensuite, plus tard, Nabuchodonosor, etc., etc. Et c'était cette histoire que l'Esprit a voulu nous raconter ce matin. Une histoire, comme vous l'avez vu, qui parle de plusieurs choses. Une histoire qui nous a parlé d'avertissement, de miséricorde. Une histoire qui nous a parlé aussi d'orgueil, d'accroissement, d'élévation, d'orgueil. Et comment Dieu a ensuite abaissé et détruit l'orgueilleux. On va conclure en allant dans Pierre, parce que Pierre nous dit quelque chose qui un peu, je dirais, summarise bien, summarise, ça se dit-tu? C'est summarize en anglais, qui résume bien ce qu'on a vu comme histoire. Dans 2 Pierre, chapitre 3, on va conclure ce que l'Esprit a voulu nous dire ce matin-là. 2 Pierre, chapitre 3. Deuxième Pierre, chapitre 3. Et là, Pierre parle d'une façon générale, il parle bien sûr à ceux qui croient en Dieu, mais cette lettre peut également s'adresser à tous. Mais Pierre parle du monde, parle de la tendance humaine, parle généralement, mais il s'adresse à ceux qui connaissent la parole. Pierre leur dit à partir du verset 5, 2 Pierre 3, à partir du verset 5, ils, en parlant des nations, là, en parlant des païens, des nations, ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, et ainsi qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt submergé par l'eau. Là, vous savez tout de suite qu'il parle du déluge et qu'il parle de Noé. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Pensez à présentement, là. Pensez au nouvel ordre mondial. Pensez à la situation qu'on vit présentement. Là. Et vous allez pouvoir faire des liens avec la Syrie, faire des liens avec tout ce qu'on a vu, l'histoire qu'on a vue. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse. Pensez à Jonas, pensez au temps de Jonas, pensez à l'avertissement. Ne voulant pas qu'aucun périsse,
mais voulant que tous arrivent à la repentance. Parce que c'est le but de Dieu, c'est le cœur de Dieu. Dieu a un cœur de miséricorde et de pardon, mais le pécheur doit se repentir. Il doit se repentir. Ce n'est pas une option, c'est une obligation. Il doit se repentir. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. L'Esprit nous dit ici, frères et sœurs, que nous sommes dans des temps où un autre empire orgueilleux s'est levé, l'empire du nouvel ordre mondial. Et moi, j'ai vu un parallèle directement avec nos temps, avec notre temps, avec l'histoire qu'on a vue. Et Dieu humiliera aussi cet empire-là, comme il a humilié l'empire assyrien. Dieu détruira cet empire, comme il a détruit l'empire assyrien. Et Dieu le détruira pour que le règne de son oint, notre Sauveur, notre Seigneur, son Messie, notre Messie plutôt, vienne établir le sien. Et c'est une nouvelle merveilleuse. Mais Dieu avertit encore les nations, comme il a averti Ninive. Dieu avertit encore les nations. La destruction s'en vient. Les temps difficiles s'en viennent. Repentez-vous. Repentez-vous. Parce que Dieu est miséricordieux et compatissant. Et tous sont appelés à la repentance. Et le temps est court, mais il est encore là. Alors, si un pécheur ce matin, si quelqu'un ce matin n'est pas sauvé, excusez-moi, je vais le reformuler, et qui entend la parole, et qui voit l'histoire, qui entend l'histoire qui a été mentionnée, et que ça s'est vraiment passé, c'est pas de la fiction, là, c'est pas de l'invention, ça s'est passé, c'est historique. C'est pas juste biblique, c'est historique. C'est historique et biblique, c'est les deux ensemble. Sachez que ça va se reproduire. On ne parlera pas d'Assyriens cette fois-ci. On va parler du monde et surtout du nouvel ordre mondial et tout. Ce qui est en train de se mettre en place. Mais si quelqu'un veut être sauvé de ces choses, il doit entrer dans l'Église. Il doit faire partie de l'Église du Seigneur. Il doit recevoir Jésus comme son Sauveur et Seigneur. Il doit se repentir et venir au pied du trône de grâce. Et il trouvera grâce, parce que Dieu est comme ça. Il va trouver grâce. C'est ce que Dieu souhaite. Et Dieu donne ce dernier avertissement à ceux qui ont cru. Si on lit le verset 11, on va conclure complètement au verset 11. À ceux qui ont cru. Il est dit, puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. On va conclure ici. Oui, frères et sœurs, pour ceux qui ont donné leur vie au Seigneur, dans ces temps ténébreux, dans ces temps difficiles, combien notre conduite doit être sainte. Combien notre lumière doit luire dans les ténèbres de ce monde et notre conduite différer de la conduite des gens du dehors. Parce que nous sommes un peuple qui attendons un royaume, et ce n'est pas celui qui est là, c'est celui qui s'en vient, dont on fait déjà partie, mais qui se manifestera bientôt. Et bientôt, il y aura pour nous un nouveau ciel, une nouvelle terre où la justice va habiter. Donc, c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin à travers de l'histoire de Ninive, la chute de Ninive, l'orgueil de Ninive, et tout ce que j'ai mentionné. Je ne récapitulerai pas tout, je l'ai déjà fait. Donc, je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes un bon dimanche. Un bon dimanche, une bonne continuité de journée, une bonne semaine aussi qui s'en vient. Prenez garde à vous et soyez bénis. Bonne journée à tous.